On est dans ce musée, il y a tous ces objets. Qu'est-ce que ça représente? 30 000 objets. Quand on arrive à 20 ans, quand on arrive d'Europe et qu'on a rêvé déjà pendant plus de 10 ans à ça, alors je n'avais peut-être pas encore une lecture profonde de ce qu'était vraiment, mais j'ai eu une révélation. Tout à coup, devant un objet précolombien, devant ces statues en or, devant ces bijoux, nous, on n'y voit que l'aspect or. Non, non. L'indigène ne voit qu'une chose, c'est la symbolique. Or, pour nous, on est habitué en art à avoir soit le côté figuratif, je fais ton portrait, ok, ou alors l'aspect abstrait, et j'ai une explication abstraite. Chez le précolombien, il n'y a que cet aspect symbolique, que cet aspect chamanique, que cet aspect chargé. C'est-à-dire, il y a un contenant et un contenu. Il y a une forme et il y a le contenu de la forme. Donc, si c'est un objet plein, j'ai été chercher tout à l'heure dans ma vitrine exprès un objet que, c'est une petite histoire sympathique. Elle m'est arrivée à travers la Colombie, c'est un ami qui lui, connaît un peu son continent et il est allé, c'est un déménageur. Et puis, il m'a aidé un peu, et puis un jour, il arrive en bas de mes escaliers, et il devait me donner un coup de main, et il me dit « Dame 50 !» Puis je dis « Mais ça va pas, pourquoi est-ce que je dois lui donner 50 francs ?» Il arrive comme ça, si je peux bien, mais... Et il avait un gros carton, et dans ce carton, il avait des objets précolombiens qu'il avait retrouvés chez une dame équatorienne, et il me les a offerts, et il m'a offert celui-ci qui m'a beaucoup intrigué. Je me suis dit, je ne peux pas rêver plus simple. Hein. Alors, ça expliquera un peu le musée de l'or, mais voilà une forme, et voilà ça se met dans une tombe, comme tous les objets du musée de Bogota. Il y a une forme, donc il y a un vide à l'intérieur. Alors, très vite, on va mettre cette façon étrange qu'on appelle l'étrier, et puis il y a naturellement un goulot. Et puis en l'observant, je ne suis pas sûr que vous le voyez à la caméra, mais là il y a un tout petit trou, et un petit trou qui est double, comme si on avait mis une double aiguille comme ceci. Puis j'étais intrigué, il y a juste cette petite ligne par-dessus. Alors il faut savoir que chez le précolombien, il y a d'abord la forme, il y a le contenu, il y a la symbolique, et puis il y a naturellement quelque chose qui me touche beaucoup entre toi et moi, femme, homme, dualité. Donc il faut arriver à le dire en même temps, soit avec deux objets presque identiques, ou alors dans un seul objet. Et celui-ci est fabuleux. Quand on les met dans une tombe, ils n'ont jamais été utilisés. Ben moi, j'ai osé mettre de l'eau dedans. Et quand on met de l'eau dedans, on remarque que le fait d'avoir pris une petite aiguille avec deux trous fait qu'ici, j'ai une petite vulve féminine, et quand je renverse comme ça, parce qu'il y a deux trous, le jet part comme ça. Alors naturellement, si je suis un mec, j'ai qu'à prendre le goulot qui, lui, ressemble plus au côté masculin. Et ce qui compte, c'est donc le vide, l'esprit. Le chamanisme est dedans, pas dehors. La symbolique, c'est d'avoir enfermé le masculin et le féminin dans cet objet. D'accord? On continue? Il y a plein de choses intéressantes encore.